de l'exercice de raisonnement. N'hésitez pas à lever les mains. J'ai un petit flash. J'ai madame ici présente, j'ai monsieur là-bas, et puis je vais prendre une troisième main, monsieur ici. Madame, oui, avec le pull turquoise, si vous me permettez de vous désigner avec la couleur de votre vêtement. Allez-y. N'hésitez pas à vous mettre debout. Alors Aline Pichavant, moi je suis citoyenne tout simplement. Et cette question donc des impacts sur l'environnement, sur le territoire, ça me ramène à la construction des 2 premières tranches nucléaires de 1982 à 84. Penly est situé à 15 km de Dieppe, commune centre du territoire. Le grand chantier de Penly a eu pour objet principal, en ce qui concerne Dieppe, de fournir le foncier nécessaire pour le logement du personnel temporaire et permanent de la centrale. Camping long séjour, plusieurs programmes de maisons, de villes, de pavillons, un bâtiment au front de mer pour accueillir les personnes célibataires, une école. La ville de Dieppe a reçu en compensation de la mobilisation de ce foncier sur son territoire les moyens d'acquérir 40 hectares de terrain pour réaliser de la réserve foncière. À ma connaissance, c'est à peu près tout ce dont la ville a pu bénéficier du grand chantier de Penly, malgré ses charges de centralité. Elle a de plus été exclue du périmètre des retombées de la taxe professionnelle, alors que braquement était à sa porte. Pendant que les élus des communes de Penly et les petites communes avoisinantes se grattaient la tête pour savoir comment dépenser la manne de la taxe professionnelle provenant de la centrale, Dieppe peinait à assurer l'ensemble de ses charges. Comme si, à l'échelle d'un équipement comme celui d'une centrale nucléaire, il n'y avait pas un destin commun, en particulier avec la ville-centre locale distante de 20 km. Nous avons assisté, par exemple, à l'aberration de voir construire un équipement comme Ludibule, patinoire et piscine, mal situé par rapport aux principales zones d'habitat, éloigné des collèges de l'agglomération et difficilement accessible à l'ensemble de la population, notamment par les transports collectifs. Il s'agit typiquement d'un équipement public de centralité qui devrait pouvoir bénéficier à l'ensemble du territoire diepois. J'ai lu dans le dossier du maître d'ouvrage qu'une concertation était menée avec les élus du territoire pour organiser l'accueil des nouveaux habitants et du chantier dans toutes leurs dimensions. Sur le papier, c'est parfait. Je vais vous inviter à conclure, madame. Oui. Cependant, au vu de l'expérience bien décevante des premières et deuxièmes tranches pour la ville de Dieppe, je voudrais savoir, premièrement, quels sont les moyens qui seront alloués par le grand chantier pour la satisfaction de ses besoins de centralité et des engagements concrets qu'il prévoit de contracter avec les collectivités. Deuxièmement, la ville de Dieppe et l'agglomération Dieppe-Maritime seront-elles dotées de moyens pérennes pour contribuer dans le temps à assurer les charges de fonctionnement des équipements et services publics induites par la présence du grand chantier et les nouveaux habitants? Merci. Je vous invite voilà. à... Très rapidement, s'il vous plaît. Pascal Vion, dont je suis le sous-préfet de Dieppe. Donc, alors déjà vous dire que l'État se travaille sur la préparation de ce chantier, en restant neutre, puisque pour l'instant rien n'est décidé, mais ce qui ne nous empêche pas de travailler, et de travailler le plus efficacement possible, bien sûr. Alors sur la fiscalité, puisque c'était l'objet... Voilà. C'est l'objet. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de fiscalité, j'en serais bien incapable, de fiscalité locale. Bon, le principe, évidemment, est que la fiscalité va au territoire qui accueille l'entreprise, le dispositif. Voilà, c'est la logique. Là, on est donc sur la commune de Petit-Caux, commune nouvelle. Monsieur le Président, Monsieur le maire complétera. Et puis la communauté de communes. Bon. Il faut reconnaître, mais le Président le sait, et tout le monde le sait, et ça a été évoqué, que cette question de la fiscalité prend beaucoup de place, puisque à la faveur de l'histoire de ces centrales nucléaires qui sont là depuis longtemps, cela a généré effectivement de l'argent en masse et des trésoreries importantes. Alors je ne suis pas le directeur des finances publiques, je ne pourrais pas vous faire un état précis des trésoreries, mais effectivement c'est un sujet. Il ne faudrait pas que ce sujet soit, évacué, car c'est un sujet de fond. Je pense que c'est assez évident. Ça ressort quand même assez régulièrement des échanges. Bon, la difficulté étant que pour le traiter, il y a deux solutions. Soit il faut que les élus
du territoire, donc on voit bien qu'on n'est pas sur un projet local, on est sur un projet de territoire, hein, ça a été dit. Hein. Les 20 km peuvent être un élément de référence, hein, ce fameux rayon, ce qui donne effectivement un aperçu de ce territoire. Donc soit les élus, c'est assez simple, hein, soit les élus donc, se mettent d'accord entre eux. Il existe conclure, monsieur. Plein de formules possibles, voilà, pour partager cette richesse. Bon. Soit il faut modifier la loi. Voilà. Monsieur le Président, qui dit mieux? Monsieur Philippe. Bien. Donc on va parfaire effectivement la fiscalité locale. Il est vrai que quand un établissement exceptionnel est sur le territoire, c'est le territoire qui touche la taxe professionnelle avant, la CFE maintenant. Quant à dire maintenant aussi que, par exemple, Petit Co ne touche pas les retombées de professionnels, d'Avigel, Nestlé, tout ça, c'est Dieppe qui touche pas un centime d'euro. Maintenant, de dire que les autres territoires n'en profitent pas, c'est pas exact. C'est pas exact. Quand il y a un chantier comme ça, il y a ce qu'on appelle une opération grand chantier. Et je ne voudrais pas démiler mes petits copains quand même, mais quand il y a eu la construction des 2 premiers réacteurs, il y a des communes comme Étalonde, Criel, Le Tréport, Dieppe, Saint-Nicolas, Anvermeux, Hautot, qui ont eu des retombées sur leur commune. Des équipements ont été construits par le chantier. Donc ils en ont profité. Vous allez me dire Petit Co aussi. Oui, Petit Co aussi, sauf que pour les construire, à l'époque, Petit Co a emprunté. À aujourd'hui, je rembourse toujours des emprunts d'il y a 40 ans. Donc, et d'autres communes avaient emprunté aussi, mais ils ont été pris en charge par le département. Ensuite, de dire qu'ils ne bénéficient pas, ce n'est pas exact non plus, parce que vous parliez de la taxe professionnelle. À l'époque, il y avait un fonds qu'on appelait le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, André Gauthier, là, il peut le dire, qui était prélevé sur la fiscalité de Petit Co et reversé aux communes environnantes. Donc, les communes environnantes touchaient aussi de la fiscalité. Maintenant, on a construit beaucoup de choses sur Petit Co, mais je n'ai pas l'impression que toutes les entreprises qui ont participé à la construction des équipements de Petit Co étaient tous de Petit Co. Ça veut dire qu'on a fait vivre aussi tout le territoire. Voilà. Merci, monsieur. Ensuite, sur les charges de centralité, Il reste une dizaine dont de vous secondes. parliez tout à l'heure, je vais en profiter pour les utiliser. Les charges de centralité, l'Udibul est ouvert à tout le monde. C'est Petit Co qui l'a construit et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un tarif différent pour les gens hors Petit Co. Tout à l'heure, les jeunes parlaient de voirie. Il va falloir remailler le territoire. Et effectivement, je pense que comme c'est des rues communales, ça va être Petit Co qui paiera. Merci. J'ai dépassé un petit peu, je vous prie de m'en excuser. Merci. Je vais passer là. Non. Pourquoi? Non. Non, enfin, c'est pas un stand-up, il n'y a pas de spectacle, même s'il y en a qui ont essayé de le faire ce soir. Je veux d'abord saluer le travail qui a été réalisé par les jeunes étudiants. Parce qu'ils ont démontré d'abord qu'on pouvait aborder ces choses-là calmement, sereinement et de manière méthodique. Et qu'ensuite, toutes les questions qu'on se pose sur l'environnement, sur l'impact sur notre mode de vie demain, ne se souciaient pas des frontières communales ou territoriales des intercommunalités. Et je ne voudrais pas qu'à partir de leur travail sérieux, de leur réflexion qui va encore les amener à travailler pendant quelques semaines ou quelques mois, ils repartent d'ici avec une image de chiffonnier d'élus qui se battent pour avoir quelques millions, quelques milliards. Enfin, moi, je ne suis pas à vendre, on ne m'achète pas et d'ailleurs, personne ne peut m'acheter. Ce que j'ai des convictions, j'ai une analyse du territoire et je me dis que si on part sans parler de fiscalité, mais déjà de ce qui va se mettre en place pendant le chantier, on peut déjà mieux travailler ensemble. Je vais prendre 2 exemples, le transport. Le transport des salariés. Il y a 2500 personnes qui viennent de Petit Co vers l'agglomération Dieppe-Maritime tous les jours. Et dans l'autre sens, il y en a au moins autant qui font le trajet en voiture. Demain, on a intérêt, je pense, mais il faudra y travailler dès maintenant, à ce que ces transports se fassent davantage dans des transports collectifs, notamment dans des cars, et que ça nécessiterait que les intercommunalités travaillent ensemble. Autre exemple sur le transport, pas des colis lourds, mais des gravats ou de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ce qui va être nécessaire pour construire la centrale ou pour déblayer notamment les éléments de falaise. Soit on fait ça par camion, et là ça va embêter tout le monde, ça va dégrader la voirie, mais surtout ça va être accidentogène. Soit on travaille à partir du port de Dieppe, qui appartient pas plus à la ville de Dieppe qu'à Petit Co ou qu'au Tréport, mais qui va être le cœur, je pense moi, pour cette logistique, parce que le fer, il vient, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça concerne que Dieppe? Je ne crois pas.
Est-ce que ça ne concerne que Port de Normandie? Je ne crois pas non plus. Ça concerne tout le monde. Et un dernier élément, EDF, en gros, répond à une commande de l'État. Moi, je trouve que les réponses de l'État sur toutes les questions qui ont été posées sont un peu justes. Et si on est exigeant avec EDF sur les études d'impact, il faudrait qu'on soit plus exigeant avec l'État sur l'accompagnement du territoire, notamment sur les questions de santé, sur nos 2 hôpitaux et sur la médecine de ville. Merci. J'ai tenu dans les temps. Non, on n'applaudit pas. Je vous remercie. Je reviens et je rebondis sur les étudiants. Nous aurons un temps de restitution des travaux des étudiants, mais ce ne